Donc, vous allez avoir l'autorisation, avoir à demander l'autorisation pour l'enregistrement et on va y aller tout de suite avec le partage d'écran. Donc, je m'excuse vraiment pour ce contretemps. Ça, c'est beau. On s'en va comme ça ici. Bon, là, je pense que ça fonctionne. Donc, tout le monde voit bien? La Oui. connexion. Excellent. Donc, vous voyez, cette année, le Beluga Ultra Trail, bien, on est à notre 5e édition et on a aussi refait un peu notre image pour ceux et celles qui étaient habitués. Pendant que je vais faire la présentation, je vous invite peut-être à prendre en note vos questions, puis par la suite, là, je pourrai y répondre là, à la fin de la présentation, là, qui devrait durer peut-être une demi-heure maximum là, au niveau de l'information générale que j'ai à vous donner. Qu'est-ce que c'est le Beluga Ultra Trail cette année? Bien, je trouve toujours ça important de vous présenter un peu les grandes lignes. Vous connaissez notre site Internet sur lequel probablement vous êtes allé vous inscrire. Je vous invite, si ce n'est déjà fait, à aller consulter, à aller lire le guide de l'athlète qui se trouve dans la section guide de l'athlète. Le guide de l'athlète, même si vous ne courez pas le Beluga Ultra Trail, il y a énormément d'informations importantes qui s'y trouvent. Et ça va vous permettre de répondre à des questions peut-être qui vont vous être posées lors de votre ou de vos affectations au Beluga Ultra Trail. On aime ça que nos bénévoles soient informés et s'ils ne connaissent pas les réponses aux questions qui leur sont posées, qu'ils se réfèrent aux personnes de référence que je vais vous présenter tout à l'heure à l'intérieur de la présentation. Mais si ce n'est déjà fait, allez lire le guide de l'athlète. Et cette année aussi, vous voyez, on a un deuxième onglet qui est nouveau. On a fait faire des vêtements du Beluga Ultra Trail. Donc, comme bénévole, je ne sais pas si vous voyez mon chandail, vous allez avoir un beau chandail Beluga Ultra Trail, mais si jamais ça vous intéresse de vous identifier avec d'autres vêtements promotionnels à l'effigie du Beluga Ultra Trail, vous pouvez faire des commandes en ligne via broderie AML. Donc, ça peut être intéressant là, de partager votre passion là, du Beluga Ultra Trail là, en dehors de l'événement. Au niveau du Beluga Ultra Trail, la 5e édition, qu'est-ce que c'est? Bien, cette année, c'est notre année record. On a plus de 1143 athlètes qui vont participer au Beluga Ultra Trail. Vous voyez ici la répartition des athlètes sur chacune des distances. Notre distance cette année qui a fait un bond vraiment impressionnant, c'est le 5 km. 5 km, les premières années, pour ceux et celles qui étaient là, au 5 km, on avait peut-être 40 ou 50 personnes maximum. Et donc, cette année, 201 athlètes. Et au Beluga Trail, qui est notre petite portion de trail au Beluga, on va avoir présentement, on a 99 enfants d'inscrits, mais on s'attend à avoir 150 athlètes là, qui vont faire le 1,5 km, ce qui est quand même très, très gros aussi. Les enfants qui courent à 9 heures du matin lorsqu'il n'y a pas trop de gens sur le site, puis pour que ça soit sécuritaire pour eux. Et vous êtes plus de 75 bénévoles à nous donner un coup de main pendant la fin de semaine, ce qui fait qu'on estime environ plus de 3000 heures les heures de bénévolat là, qui sont données pour le Beluga Ultra Trail. Comme vous le savez, le Beluga Ultra Trail est organisé par les Trails du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Nous sommes toutes des personnes qui sommes bénévoles. Donc, nous ne sommes pas des contractuels. On a un autre travail à l'extérieur du Beluga Ultra Trail, mais on met quand même plusieurs heures par année. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du guide de l'athlète que je vous invite à aller lire attentivement. Et la réussite du Beluga Ultra Trail, je vous ai dit d'entrée de jeu tout à l'heure que ça reposait beaucoup sur vos épaules, hein. C'est grâce à vous qu'on peut faire un événement sécuritaire depuis 5 ans, mais aussi grâce à des partenaires majeurs que je ne peux pas passer à côté de vous nommer. Donc, la CEPAC qui nous offre un magnifique sentier année après année. Donc, ceux et celles qui vont être fermeurs de parcours ou débaliseurs de parcours, ou même sur les ravitaux, vous allez voir la beauté du sentier. On a effectivement la municipalité de Tadoussac, là, qui est notre site d'arrivée officiel, et la municipalité de Sacré-Cœur, qui nous permet justement de traverser le sentier du Fjord là, sur une bonne partie de son territoire. Au niveau de l'horaire du Beluga, même s'il y a des choses qui vous concernent un peu moins, j'aimerais ça que vous soyez quand même au courant des principales activités qui ont lieu au Beluga Ultra Trail. Donc aujourd'hui, on est dans la colonne de gauche avec la réunion des athlètes. Et à partir de la semaine prochaine, il y en a certaines d'entre vous qui allez déjà commencer vos tâches de bénévolat mercredi chez Ultraviolet Sport de Jonquière, puisque ça va être la remise du sac de dossard des athlètes.
et ça va se poursuivre à partir de vendredi prochain. Nouveauté cette année, il y en a peut-être certains ou certaines d'entre vous qui se sont inscrits pour être à la remise des dossards à Sacré-Cœur. Et c'est nouveau cette année, on va avoir une remise des dossards de midi à 17h30 à Sacré-Cœur. Il va y avoir de l'animation, il va y avoir des prix de présence ou des prix de participation à la remise des dossards à Sacré-Cœur par les artistes, les artisans, les producteurs locaux. Donc, je vous invite à venir peut-être faire un tour, même si vous n'êtes pas bénévole pour la remise des dossards, ça va être très intéressant. Et à partir de 18h30, notre équipe se transporte de nouveau au sous-sol de l'église pour la remise des dossards qui vont rester à remettre pour le vendredi soir. Et très important, je vous le dis, si vous avez des gens dans votre entourage qui courent le 45 km, c'est essentiel que ces personnes-là soient venues récupérer leur dossard de 45 km le vendredi. Il n'y a aucune remise de dossard le samedi matin pour la distance de 45 km. Si vous regardez l'horaire à côté, bien nous, on est actifs et actives à partir de 4h15 le matin, un peu moins dans les tâches que vous avez à réaliser, mais notre équipe se lève à 3h15 du matin pour être capable de se rendre sur les sites de départ et dans notre cas, pour accueillir les athlètes à la navette là, sur le quai de Tadoussac à partir de 4h15 le matin et ça jusqu'à 18h15. Donc, le site ferme officiellement à 18h15. On se souvient tout le monde que le temps qu'on appelle le cut-off, le temps de passage limite pour que les athlètes soient capables de poursuivre le Beluga Ultra Trail, peu importe la distance entre le 45, le 30 et le 18 km, il faut que les athlètes soient rendus au ravitaillement 3, le ravitaillement de la pisciculture pour 17 heures maximum. Si ce n'est pas le cas, bien à ce moment-là, les athlètes vont devoir malheureusement arrêter leur parcours à cet endroit-là pour une question de sécurité parce qu'on a beaucoup de gens sur les sentiers, puis vous allez avoir fait une grosse journée aussi. Donc, il faut que l'athlète ait franchi le ravito de la pisciculture avant 17 heures samedi le 14 septembre. Au niveau des informations importantes, ben, je vous rappelle pour ceux et celles qui ont déjà été parmi nous que ça se peut que ça soit un petit peu frisquet à Tadoussac, dépendamment de l'affectation que vous allez avoir. Donc, ça va être important de bien vous habiller. La majorité des tâches s'effectuent à l'extérieur, à part les tâches de remise de dossard qui se font à l'intérieur. Tout le reste des tâches, que vous soyez à l'arrivée, au lunch d'après-course, sur un ravitaillement ou comme débaliseur ou comme fermeur de parcours, bien, il va falloir vraiment prévoir votre habillement en conséquence de la température, mais on se croise les doigts pour ne pas dire mettez vos chapelets sur la corde, mais habituellement, il fait toujours bon au Beluga Ultra Trail. Au niveau des infrastructures, c'est pour les athlètes, mais je trouve ça quand même important de vous le rappeler. Donc, il n'y a aucune station de remplissage d'eau sur les départs des différentes distances. Donc, si jamais vous avez à vous rendre sur un départ, si vous êtes sur un ravitaillement, vous allez pouvoir vous abreuver sur le ravitaillement, mais je vous recommande fortement d'avoir votre propre gourde remplie le matin avant de partir à votre affectation. Puis par la suite, vous pourrez peut-être vous remplir sur place si votre affectation est un peu plus longue, mais considérez qu'il n'y a pas d'infrastructure officielle pour remplir votre bouteille d'eau sur place. Au niveau des toilettes, bien, si vous êtes à Tadoussac, vous avez des toilettes, bon, je vais dire ordinaires, mais si vous êtes sur les zones de ravitaillement, vous avez des toilettes sèches, sauf au ravito du Cap de la Boule où il n'y a pas de toilettes au ravitaillement. Donc, si vous êtes là, ben, c'est ça. On va trouver une autre solution pour remplacer les toilettes. Il y en a au départ du 18 km, mais le départ du 18 ne se fait pas au ravitaillement du Cap de la Boule directement. Bien important, comme je viens de vous dire, apportez votre propre gourde parce qu'il n'y a pas de verre disponible sur les parcours officiellement. Ça se peut que vous ayez à faire un petit peu de vaisselle de verre si vous êtes sur une zone de ravitaillement parce qu'on s'en garde quand même un petit peu au cas où que les athlètes aient oublié leur propre verre de plastique qu'ils peuvent mettre dans leur sac d'hydratation. Mais je pense, là, pour avoir fait les listes d'équipements, on fait les équipements demain soir. Je pense qu'on a 20 verres maximum par ravito que vous allez peut-être laver si jamais vous en avez besoin. Au niveau des premiers secours, peu importe la tâche que vous allez effectuer au Beluga Ultra Trail, je trouve ça important que les bénévoles sachent qu'il y a une équipe de sécurité qui est là pour vous et pour les athlètes au courant de la journée.
Donc, l'équipe de sécurité de Vers-Lorette, qui sont vraiment les gens qui vont porter assistance, on a besoin d'extraire quelqu'un du parcours pour une raison, une blessure, quelqu'un qui file moins bien. Donc, on a l'équipe de gens qui va être présente. Ils sont 6 personnes cette année. Et on a nos super encadreurs à chef. Donc, j'ai vu Mario tout à l'heure qui est présent avec nous. Je ne sais pas si Sylvain est là, mais je pense, oui, j'ai entendu quelqu'un parler. Non, c'est bon. Et donc, ils vont être 3 fermeurs en chef cette année. Je vais en parler tout à l'heure. Donc, il y a quand même des gens. Et au niveau des professionnels de la santé, présentement, cette année, on a l'équipe de Remix Santé qui va être présent au ravito du câble à boule et sur le site d'arrivée, ainsi que la super équipe de premiers secours Saguenay qui peuvent vraiment vous porter assistance médicalement aussi si vous en avez besoin, qui vont être présents sur le site du ravito de la pisciculture à Tadoussac et sur le site d'arrivée. À venir jusqu'à maintenant, est-ce que vous avez des questions sur les informations que je viens de vous donner? Peut-être prendre la parole parce que je ne vous vois pas tous. Non? Parfait, on va continuer. Tout est Oui. super clair, Marie-Christine. Tout est super clair. Merci, merci. On va poursuivre. Merci, Mario. Donc, le site principal de Tadoussac. On a la chance d'avoir, je pense, l'un des plus beaux sites d'événements au Québec en plus du parcours. Tadoussac, c'est le meilleur endroit pour faire un événement de course en sentier avec la magnifique arrivée sur la plage de Tadoussac. Donc, pour ceux et celles qui sont habitués, on n'a rien changé à notre formule gagnante au niveau de l'aménagement du site d'arrivée. Donc, on a toujours la remise des dossards au sous-sol de l'église le vendredi soir et le samedi matin. On a nos 3 stationnements qui sont payants. Donc, si vous êtes des personnes bénévoles et que vous êtes hébergés à Tadoussac, je vous recommande fortement de laisser votre voiture à votre site d'hébergement pour ne pas avoir à payer le stationnement. Tous les stationnements se paient avec un horodateur. Donc, vous voyez les stationnements principaux là, à Tadoussac. C'est interdit de stationner dans les rues. À Tadoussac, ça prend des vignettes de stationnement qui sont remises seulement aux résidents et aux travailleurs. Ensuite de ça, dans les sites, dans les emplacements importants sur le site d'arrivée, vous avez le repas d'après-lunch, le repas d'après-lunch, le repas d'après-course, qui est toujours dans notre fameux chapiteau 20 par 30 qui est installé sur la rue Bord de l'eau. C'est au même endroit aussi que les athlètes vont pouvoir récupérer ce qu'on appelle, nous, le drop bag, sac que les athlètes vont laisser à leur départ, soit du 45, du 30 ou du 18, le matin dans l'autobus. Ils vont s'habiller chaudement. Puis juste avant de prendre le départ, ils vont laisser des vêtements dans un sac qui va avoir été pré-identifié par vous probablement. Si vous êtes à la remise des dossards, vous allez indiquer le nom de la personne avec le numéro. Sarah, notre responsable, va bien vous indiquer tout ça. Et c'est aussi le lieu de l'arrivée sur la plage à Tadoussac. Et si vous regardez un peu vers le bas de l'écran, vous avez un petit autobus. Donc, jusqu'à dernier ordre, les autobus vont partir du quai de Tadoussac, mais on travaille fort pour que les autobus, les navettes qui amènent les athlètes sur les sites de départ, les navettes puissent partir de l'église de Tadoussac parce que ça serait beaucoup plus facilitant pour la logistique de la rue Bordelot. Mais pour le moment, l'information retenez que le départ des navettes se fait sur le quai de Tadoussac ainsi que le 5 km qui se fait au bout de la rue Bordelot. Dépendamment de votre affectation, si vous êtes, par exemple, au départ du 45 km, il n'y a personne d'entre vous qui va s'y retrouver à part les fermeurs de parcours et les débaliseurs qui vont probablement arriver avec la navette. Les autres, ben, voici les endroits où on va vous attendre pour votre affectation si vous êtes au ravito de l'Anse de Roche, que nous, on appelle le ravito 1, qui est le premier ravitaillement. Donc, vraiment au camping Sommet du Fjord. Si vous cliquez sur le lien bleu dans le guide de l'athlète, vous allez avoir vraiment les coordonnées pour vous rendre sur votre site d'affectation. La même chose pour le 18 km. Et le 18 km, ce qui est particulier, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, vous ne pouvez pas vous rendre avec votre propre véhicule si vous êtes au ravitaillement, puisque c'est un secteur où le chemin est très, très étroit. Et pour une question de sécurité, on ne peut pas stationner des véhicules près du ravitaillement. Donc, c'est nous qui allons vous transporter de l'église de Sacré-Cœur jusqu'à votre lieu d'affectation et vous ramener à la fin de la journée. Mais tout à l'heure, si vous avez des questions, on pourra s'en parler un petit peu plus. Si jamais vous êtes au ravito 3, ce qu'on appelle le ravito de la pisciculture, bien à ce moment-là, vous vous rendez avec vos 2 pattes au ravito de la pisciculture qui se retrouve juste
à la sortie du traversier là, dans la Grande Côte là, avant d'arriver à Tadoussac. Donc, vous pouvez être stationné n'importe où à Tadoussac, puis vous rendre à pied. C'est peut-être une marche là, d'1 kilomètre environ en passant là, par le secteur de la colline de Lansalot. Donc, ça peut être intéressant. Au niveau des stationnements, je vous en ai parlé, fait que ça, je n'insiste pas plus là-dessus. Bien important, pour ceux et celles qui sont avec nous ce soir et qui sont fermeurs de parcours ou débaliseurs, vous avez, on vous recommande fortement de prendre la navette de votre départ. Par exemple, si vous êtes fermeur de parcours pour le 30 km, on vous invite à embarquer dans la navette avec les athlètes du 30 km le matin, le samedi matin. Vous avez jusqu'au 9 septembre pour faire votre réservation de navette. On a un nombre limité, mais habituellement, il y a des gens qui vont se faire porter sur les départs. Vous n'êtes pas obligé de prendre la navette, vous n'êtes pas obligé de m'aviser si vous ne prenez pas la navette, mais moi, ce que je m'attends, c'est que vous soyez arrivé sur le site du départ là, en même temps que les athlètes si vous décidez de vous y rendre par vos propres moyens. Ce qui est important, c'est que si vous rendez par vos propres moyens au départ du 45 et du 30 km, vous pouvez laisser une voiture sur place, mais là, ça vous prend quelqu'un qui va venir vous porter à la fin de la journée à votre voiture. Et si vous prenez le départ du 18 km, soit comme débaliseur ou comme fermeur, là, il n'y a pas possibilité de laisser de voiture sur place. Vous devez obligatoirement prendre la navette des athlètes le matin. Ici, c'est une image un petit peu plus précise. Là, quand je vous parlais tout à l'heure, les autobus se trouvent où? Le départ du 5 km, le stationnement payant de la cale sèche. Et vous voyez un petit peu sur la droite la magnifique vue que les gens vont avoir à l'arrivée à Tadoussac. Si vous prenez la navette, on vous invite à arriver au moins 15 minutes avant le départ de votre navette. Les départs sont très bien indiqués dans la section horaire du guide de l'athlète. Au niveau des parcours, je vous parle rapidement des parcours parce que peu importe l'affectation que vous allez avoir au Beluga Ultra Trail, vous allez peut-être vous faire poser des questions sur les parcours. Donc, pour vous dire, le parcours du 45 km prend départ à la baie Sainte-Marguerite, directement dans le stationnement à côté du centre de découverte du Beluga, je pense, le nom du centre de découverte. Donc, la zone de départ se fait là. La zone de départ du 30 km, qui est le trail de la Baleine Blanche, se fait directement face au camping Sommet du Fjord. Dans le stationnement de la CEPAC, vous voyez les petits T, là, c'est nos toilettes chimiques qui sont disposées à cet endroit, à la sortie. Donc, les coureurs du 45 km arrivent du sentier de Baie-Sainte-Marguerite et poursuivent leur route. Et les gens du 30 km vont partir leur parcours à cet endroit précis. Pour le 18 km, on part depuis l'an passé directement du débarcadère des autobus qui se trouve à être dans le stationnement de M. Jean-Noël Deschênes, qui est très, très gentil année après année, qui nous permet de faire débarquer nos athlètes chez lui, de faire tourner nos autobus, de mettre des toilettes sèches. Donc, si jamais vous connaissez M. Jean-Noël, remerciez-le, c'est vraiment important pour nous. Donc, le départ se fait directement du débarcadère d'autobus et c'est pour ça que notre 15 km du début de la première édition est rendu un 18 km parce que les gens ont un peu plus de distance à parcourir avant de rejoindre les autres athlètes du 45 et du 30 km à partir du ravito du Cap de la Boule. L'autre départ, c'est le 5 km, donc le 5 km qui va prendre départ juste un petit peu où le stationnement de la Calcège va faire un aller-retour cette année, puis après ça, prendre le parc de nos ancêtres pour aller rejoindre tous les autres coureurs du 45, du 30 et du 18 à partir de ce que j'appelle le tuyau sous la 138 qui descend face à l'auberge de jeunesse pour après ça remonter dans le stationnement de la CEPAC et vers la Calsèche. Sur les ravitaillements, donc ceux et celles qui vont être sur le ravitaillement, bien, vous allez avoir une panoplie de nourriture à distribuer aux athlètes. Vous allez pouvoir aussi vous sustenter si jamais vous avez une petite faim. Et dépendamment de votre affectation, vous allez avoir un repas de fourni là, comme bénévole sur votre affectation si l'affectation est d'une plus longue durée. Si jamais votre affectation est terminée, vous pouvez venir manger avec nous à Tadoussac le lunch d'après-course, venir boire une petite bière, une boisson alcoolisée ou non, un petit verre de vin. Fait que ça va nous faire plaisir de vous accueillir à la fin de votre affectation. Et si jamais vous allez sur les ravitaux, bien, je vous invite à goûter au petit sirop d'érable des produits doux. Il est vraiment bon, puis nos athlètes en raffolent. Est-ce qu'il y a des questions pour le moment sur les infos importantes? Peux-tu répéter, je crois que le départ du 45, vous revenez dans le stationnement, si j'ai bien vu, hein? Tu fais la boucle du stationnement, c'est ça que j'ai vu? Ben, je vais te le montrer. Ils font, en rouge, c'est les autobus. OK, puis la jaune, tu fais comme, au lieu de couper direct comme l'année passée, là?
On s'en va Ben, chercher la normalement, boucle. là, mais je vais être honnête, Mario, là, ça, c'est le premier, la première année, mon chum avait fait ça OK? ici. Ça se peut que l'année passée, il vous avait fait couper directement dans le roux. Ouais. On a coupé directement dans le rouge, puis c'était très, très, très serré. Il y a comme deux poteaux Ah, tu fait sais, que si j'en on prends faisait note, puis ça je vais comme lui ça, dire. si on faisait ça comme ça, je pense que l'année passée, c'était limité par un autobus, là, qui était OK. comme resté sur place. Mais je pense que ça va être l'idéal de faire ça comme ça. Il va y avoir moins d'effets paquets là, à l'entrée Oui. là, directement Avant de du rentrer parcours. dans le petit single track Ouais, là, du ça serait 38. un petit peu plus sécuritaire. Bon, parfait. Fait que j'en prends note, puis je lui dis tout de suite après la réunion. S'il te plaît, merci. Merci. Ça, c'est bon. Au niveau des particularités des parcours, là, je vous ai parlé de façon générale, mais sachez que si vous êtes fermeur ou débaliseur des parcours, il y a des petites choses particulières à savoir. À Anse-de-Roche, une fois que le départ va avoir été donné au camping Anse-de-Roche, tous les athlètes doivent aller faire un aller-retour au quai d'Anse-de-Roche. Donc, si vous êtes fermeur, ben, vous devez faire cet aller-retour-là aussi. Et si vous êtes débaliseur, ben, il faut faire cet aller-retour-là aussi pour s'assurer d'avoir tout ramassé à ce moment-là. On va avoir des bénévoles qui vont être positionnés à des endroits stratégiques pour indiquer, mais c'est bon de savoir aussi là, quand vous êtes bénévole avec nous. L'autre particularité importante, c'est sur les parcours de 45, de 30 et de 18 km. Pour ceux et celles qui étaient avec nous l'an passé au ravito de la pisciculture, je vois ma sœur là, qui est qui est dans la salle virtuelle. Donc, on a une particularité ici, lorsque les gens arrivent au ravito de la pisciculture, ils ont tendance à vouloir traverser la rue. De un, on s'entend que pour la sécurité, il ne faut surtout pas faire ça parce que le traversier est toujours en fonction pendant le Beluga Ultra Trail. Donc, ce qui est bien important, si vous êtes au ravito de la pisciculture et surtout si vous êtes pointeur à la sortie du ravito, on va essayer cette année de mettre une forme, quelque chose plus en entonnoir pour s'assurer que les gens, ils vous donnent vraiment leur numéro de dossard, mais surtout vous soyez capable de les diriger plus facilement. Parce qu'en arrivant à la pisciculture, il faut que les gens tournent à gauche tout de suite, montent la 138, passe dans le fameux tuyau dont je vous parlais tout à l'heure, traverse l'autre côté, redescendent sur l'autre côté de la 138 et c'est là qu'ils vont faire leur entrée dans le stationnement de la CEPAC qui va être barré en partie pour permettre le passage des athlètes. Fait que ça, c'est important de le savoir, puis ça peut être des questions qu'on vous pose aussi. La dernière particularité, c'est pour toutes les distances, les longues distances. Donc, après avoir fait justement la 138, donc le 5 km rejoint les parcours après le tuyau de la 138. Et ici, ce qui est bien important, c'est que les athlètes, c'est le seul endroit sur tous les parcours où les athlètes se rencontrent. Ils se rencontrent, vous voyez la photo là, dans les marches. Donc, les athlètes doivent monter à droite, faire la colline de Lansalot et redescendre sur la droite les mêmes marches pour après ça prendre les marches qui vont être opposées pour s'en aller dans la rue, je pense que c'est Coupe de Lilas, passer en face de la microbrasserie et terminer leur parcours sur justement le parcours de la Coupe de Lilas que tout le monde fait à la fin de son parcours, qui est encore une fois où la vue est magnifique, magnifique, magnifique. Ici, on a la photo de Catherine Poirier, là, qui était notre athlète gagnante du 45 km il y a quelques années. Catherine revient, d'après moi, elle a le goût de défendre son titre. Au niveau de la signalisation, bien, la signalisation Beluga, on en met beaucoup et c'est ce qu'on va faire en fin de semaine parce qu'on trouve ça important que ça soit clair. Pour ceux et celles qui sont des coureurs parmi vous, je sais qu'il y en a, bien, quand on court, on veut être certain de, quand on se lève la tête, d'avoir un petit fanion, un petit drapeau qui nous dit qu'on est toujours sur le parcours. C'est certain que pour ceux et celles qui connaissent le parcours, le sentier du fjord, on fait exactement le parcours du sentier du fjord du début jusqu'à la fin à la pisciculture. Il y a à Tadoussac que là, on ajuste un petit peu les choses avec les sentiers de Tadoussac. Mais quelqu'un qui connaît le sentier, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un qui arrive, on va dire, de Montréal, puis qui n'a jamais fait le sentier, bien à ce moment-là, d'avoir de la signalisation, c'est très sécurisant. Donc, en fin de semaine, on était une équipe de 9 personnes qui allons baliser toutes les sections du sentier. Donc, il y a déjà une bonne partie de la signalisation qui va avoir été mise en fin de semaine. Puis, je termine avec mes acolytes Romain et Alexandre. Je vais terminer ça le vendredi, juste avant le Beluga Ultra Trail. On va aller fermer les parcours à Tadoussac même pour s'assurer qu'on n'ait pas de petits drôles qui viennent nous enlever des choses. Donc, pour les débaliseurs de parcours, s'il y en a avec nous ici ce soir, c'est cette signalisation-là que vous allez ramasser. Donc, majoritairement des petits drapeaux qu'on récupère, des pancartes sur lesquelles il va y avoir des fameuses tie wraps que vous allez devoir découper. Vous allez récupérer les pancartes et surtout pas jeter les tie wraps dans le bois. Vous allez récupérer les tie wraps. Donc, moi, ce que je vous conseille, les débaliseurs de parcours, c'est d'avoir comme deux sacs. Un sac de choses qu'on garde, on récupère, puis un sac de choses qu'on va récupérer, mais qu'on va mettre
à la récupération pour de vrai. Donc, essayez de faire un petit ménage là-dedans au fur et à mesure, puis ça va être facilitant, puis d'avoir vos pinces pour couper les fameuses tailles rames. Fait qu'on en met de la signalisation, entre autres, pour délimiter les zones sensibles. On est en territoire CEPAC. Pour nous, c'est super important qu'après le passage de nos 800 athlètes dans le sentier du Fjord, ben, ça n'ait pas l'air d'un troupeau de vaches qui a passé dans un champ. La CEPAC est très, très collaborative, travaille fort pour nous offrir un beau sentier année après année. L'an passé, il y avait eu de la pluie un petit peu, il y avait découpé des petits ronds de bois qui sont allés mettre dans les zones un peu plus humides parce que ils sont pour eux autres, c'est important que le sentier soit préservé et pour nous aussi, c'est super important. Fait que dites-vous là, qu'on fait ça comme il faut là, avec la CEPAC, là, c'est certain au niveau du Beluga Ultra Trail. À l'arrivée, ben, à la fin, vous allez être plusieurs peut-être à travailler au lunch d'après-course ou ce qu'on appelle le ravito plage, donc sur le site d'arrivée sur la plage. Donc, vos tâches vont être différentes, mais vous allez voir un peu plus de détails tout à l'heure. La cérémonie des podiums, c'est à 15h30 pour le 45, le 30, le 18 et le 5 km. C'est une question qu'on se fait poser souvent. Et c'est 15h30 et pas 15h parce que quelqu'un, il faut qu'il retourne à Québec et pas 14h parce que quelqu'un, il faut qu'il retourne à un autre endroit non plus. 15h30 pour tout le monde. Dans les personnes importantes pour vous, la première personne importante, ben, surtout pour moi, parce que c'est mon conjoint, mais pour vous, dans le cadre du Beluga Ultra Trail, c'est le directeur des courses qui s'appelle Hugues Drolet. Hugues, pour ceux qui le connaissent, ben, vous le reconnaissez à sa voix. Il y a une voix qui est assez rauque. Donc, c'est Hugues qui va donner tous les départs des courses, sauf le 5 et le 1,5 km. C'est moi qui s'en occupe à Tadoussac. Donc, si jamais vous êtes fermeur de parcours, débaliseur, c'est à cette personne-là que vous vous référez dès que vous allez arriver sur le site du départ de la course, que vous arriviez par navette ou par vos propres moyens. Hugues va avoir des informations à vous transmettre. Au moment de votre affectation, Alexandre s'est présenté tout à l'heure. Alexandre, j'ai oublié de valider. Est-ce que ce sont toujours les bonnes coordonnées pour toi? Oui, c'est toujours bon. OK. Donc, vous n'êtes pas obligé de vous présenter à Alexandre au début de votre affectation, mais comme je vous ai dit, on vous remet un beau petit chandail. Fait que ça serait plaisant qu'Alexandre vous voit. Et surtout, si vous ne pouvez plus vous présenter à votre affectation pour une très bonne raison, j'en suis certaine, c'est très important d'aviser le plus rapidement possible, le plus rapidement possible, oui. Excusez, après une journée de travail, un cours ce matin, ben là, je commence à déparler un peu. D'aviser Alexandre le plus rapidement possible, puis peut-être les coordonnées, Alexandre, on pourra les renvoyer par courriel à tout le monde, non? Oui, 100%. OK, excellent. Fait que là, on a Hugues qui est directeur de parcours, puis on a Alexandre qui est votre grand Manitou. Si vous avez des questions, vous croisez Alexandre sur le site, c'est vraiment votre personne de référence. Au niveau des moyens de communication, bien important, ben, vous le savez, en territoire un peu isolé comme nous sommes, ben, les cellulaires, ça ne rentre pas toujours, mais ce qu'on vous demande comme personne bénévole, c'est d'avoir votre propre cellulaire. Alexandre va avoir à jour la liste de vos coordonnées, surtout votre numéro de téléphone que vous y avez mis. Si jamais vous pensez que vous n'avez pas donné le bon numéro de téléphone pour vous rejoindre sur votre cellulaire, peut-être valider avec Alexandre. Si vous avez des questions, vous nous écrivez à bénévole avec un S à commercial trails 2S, saglac.org, puis Alexandre va se faire un plaisir de vous répondre là, dans les plus brefs délais pour valider vos informations. Donc, votre cellulaire chargé comme il faut. Et si vous avez une batterie pour vous recharger, ça peut être intéressant de l'avoir. Sinon, les personnes qui vont être avec nous sur le site de Tadoussac, soit au niveau de la remise des dossards, soit au niveau du lunch d'après-course, sur la plage ou au ravito de la pisciculture, vos personnes responsables vont avoir un radio courte fréquence. Donc, ça se peut qu'ils vous demandent de gérer la radio courte fréquence ou de parfois donner de l'information. Donc, vous allez peut-être avoir à nous parler sur les ondes. Très important à l'interne aussi pour ceux et celles qui sont sur les parcours, les fermeurs, les débaliseurs et sur les ravitaux. On va avoir cette année 3 téléphones satellites, dont Mario et Sylvain vont avoir un téléphone satellite. Et on va avoir aussi un téléphone pour notre responsable sécurité qui est Jean Fortier et notre coordonnateur de la sécurité qui va être situé au Cap de la Boule qui est Luc Tremblay. Donc, les personnes qui ont besoin de connaître les numéros des téléphones satellites vont avoir les informations dans les prochains jours. Que vous parliez ben, par téléphone, c'est déjà un petit peu moins pire, mais si vous parlez sur les ondes, c'est important de ne jamais nommer le nom de l'athlète. Le nom va être indiqué normalement sur le dossard, mais c'est important de nommer toujours le numéro de dossard. Pourquoi je ne nomme pas le nom de l'athlète? Parce que si vous avez une situation un peu plus
embarrassantes à exposer ou dire, ben l'athlète, ah oui, Marie-Christine Dion, elle vient de se casser une jambe. Ben là, tout le monde sur les ondes va entendre que Marie-Christine Dion s'est cassée une jambe. Fait que c'est pas ça qu'on veut. Tandis que si vous dites les numéros de dossard, ben les personnes qui ont les listes vont être capables d'identifier rapidement la personne, de voir c'est quoi l'information médicale qui est en lien avec cette personne-là, puis de pouvoir porter rapidement assistance à cette personne. Donc, on se rappelle, on ne mentionne jamais de nom des athlètes sur les ondes. Ben, pendant votre affectation, bon, on veut que vous restiez en forme, en santé, puis que vous ne manquiez pas d'énergie. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des sacs à lunch qui vont être fournis aux personnes dont l'affectation le requiert, donc entre autres au Cap de la Boule. Les gens qui sont sur les ravitaux, vous allez pouvoir grignoter. À partir de 7 heures le matin jusqu'à midi, vous allez avoir droit à un bon café chaud à une viennoiserie d'abricotier à Tadoussac. Donc, si vous êtes présent sur place, je vous invite à venir chercher un bon café puis une viennoiserie. C'est Alexandre puis Alison là, qui vont pouvoir vous en faire la distribution. Puis comme je vous disais, bien, vous avez droit à tout ce que les athlètes ont droit après leurs efforts, puisque vous allez avoir fourni des efforts aussi toute la journée. Donc, n'hésitez pas à venir manger avec nous. Avant d'aller un peu plus en profondeur dans chacune des affectations, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? C'est clair? Parfait. Donc, on va continuer. N'hésitez pas à m'arrêter au besoin. Donc, j'en ai parlé un petit peu. La première affectation, c'est la distribution des dossards. On a 3 endroits différents cette année. Donc, Ultraviolet Sport, Sacré-Cœur et Tadoussac. Les heures d'affectation vous ont été partagées. Donc, vous voyez à partir de 17h30 chez Ultraviolet. C'est important d'arriver à l'heure parce que Sarah va avoir besoin de vous pour faire les préparatifs. Les gens, à partir de 18h, vont venir chercher leur dossard et par expérience, ils vont être là à 17h. Mais Sarah va dire non, c'est pas le temps de rentrer, c'est juste à 18h, fait qu'elle va avoir besoin de votre aide là, pour faire le tout. À Sacré-Cœur, c'est au 88 de la rue principale de midi à 17h30. Et à 17h30, votre affectation va se terminer. Si jamais vous aviez le goût de poursuivre avec nous le soir, c'est ce que vous avez choisi, bien, vous allez vous déplacer avec nous à l'église de Tadoussac, puis on va vous fournir le repas là, du soir là, si vous faites l'affectation en soirée sans problème. Ce que vous allez avoir à donner aux athlètes, ce qu'on appelle le sac de l'athlète, ça va être un sac ultraviolet sport sur lequel, justement, vous allez indiquer le nom de la personne avec le numéro de dossard. Sarah va très bien vous indiquer comment le faire parce qu'à la fin, bien, elle a 1000 sacs qu'il faut qu'elle redistribue. Donc, il faut vraiment que ça soit fait d'une façon très, très précise pour qu'on soit capable de les repérer rapidement et facilement. Et vous allez remettre à l'athlète le dossard avec ses épingles. Et dans les tâches que vous allez avoir aussi à faire, bien important, d'inviter les gens qui ont des conditions médicales ou des allergies à l'indiquer à l'endos de leur dossard et à mettre aussi leur numéro de téléphone d'urgence. Notre équipe médicale a déjà toutes ces informations-là, mais c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, si Mario arrive puis il a besoin de porter assistance comme fermeur de parcours à quelqu'un, il va tourner le dossard puis il va avoir des informations importantes jusqu'à maintenant. Ce que j'ai dit aux athlètes lors de la rencontre des athlètes, c'est que si quelqu'un a une médication spéciale ou besoin, comme dans mon cas, je suis allergique aux guêpes, d'un épipène, bien, sur mon sac de coureuse, j'indique tout le temps sur un duct tape épipène à l'endroit où mon épipène se trouve. Et à ce moment-là, s'il y a besoin, quelqu'un a besoin de me porter assistance, bien, il n'y aura pas besoin de fouiller dans toutes mes affaires pour trouver ma médication ou ce dont je vais avoir besoin. Fait que c'est des informations qu'on va vous inviter à partager de nouveau avec les athlètes. Les dossards, pour ceux et celles qui sont arrivés, sont habitués à l'endo, c'est une puce qu'on appelle une puce RFI. Donc, ça prend quand même beaucoup d'espace, mais c'est une puce qui est quand même semi-rigide. C'est important que les athlètes ne plient pas leur dossard parce que sinon, la puce ne fonctionnera pas. Mais c'est des indications que c'est important de rappeler à tout le monde. Au niveau des fermeurs et des débaliseurs, débaliseurs, je ne suis même pas sûre que c'est un mot qui existe, mais je l'utilise année après année. Donc, les personnes qui vont enlever le balisage à la fin des parcours. Mais comme je vous disais, vous devez vous inscrire à la navette. Sinon, pour certaines parties de débaliseurs, il y avait des conditions particulières. Cette personne-là a communiqué avec moi. Mais si jamais vous avez des questions sur vos déplacements à la suite de la rencontre de ce soir, si on n'y répond pas, n'hésitez pas à nous écrire, puis ça va nous faire plaisir de vous mentionner c'est quoi la meilleure façon de vous rendre sur votre site d'affectation. Comme fermeur de parcours, vous avez besoin de votre cellulaire, encore une fois, d'une batterie. On va vous fournir une batterie, mais maintenant, avec tous les cellulaires qui sont différents, si vous avez une batterie supplémentaire, apportez votre propre batterie de recharge là, pour qu'on soit en mesure de communiquer avec vous. Vous allez avoir une trousse de fermeurs, une par équipe.
Vous allez avoir aussi un dossard qui vous identifie. Dossard que vous n'êtes pas obligé de porter nécessairement. Des fois, c'est un peu trop grand, mais on vous invite, si c'est possible, à le porter ou au moins à le mettre très, très visible sur votre sac parce que c'est comme ça que les athlètes vont être en mesure de vous identifier. Dans nos fermeurs de parcours, on a habituellement 2 couples de fermeurs. Donc, on a un couple de fermeurs coureurs et un couple de fermeurs marcheurs. Le couple de fermeurs coureurs, ça le dit, il va courir avec les dernières personnes de sa distance qui vont être en mesure de courir plus que de marcher. Et si jamais il y a des personnes, par exemple, si moi je suis fermeuse du 18 km, je me rends compte que les personnes, là, ils commencent à marcher plus, puis c'est plus difficile la course, bien, je sais que je vais avoir une équipe de fermeurs marcheurs de mon 18 km derrière moi. Donc, je vais laisser descendre cette personne-là. Je ne m'en occuperai plus. Moi, je vais rester avec les dernières personnes qui vont courir. Puis, les personnes vont être, excusez-moi le terme, ramassées par mes fermeurs du 18 km. Et à la fin de course, nos fermeurs en chef, Mario et Sylvain, bien, ce qu'ils vont faire, c'est quand ils vont arriver à la hauteur des derniers fermeurs, bien, probablement, ils vont vous dire, bien, vous pouvez continuer, nous, on va rester avec les derniers marcheurs de toutes les distances confondues. Et je les appelle comme nos grades de fin de parcours. Fait que c'est vraiment Mario et Sylvain qui, à la fin, vont s'assurer qu'il n'y a personne qui reste sur les parcours. Et pour les fermeurs, c'est bien important d'avoir en temps les temps de passage. Donc, je vous invite à aller voir dans le guide de l'athlète. Peut-être vous les écrire sur un petit papier pour les avoir en tête parce que c'est ça qui va vous aider à motiver les athlètes puis à faire en sorte qu'on amène le plus de monde possible vers le fil d'arrivée. Mais en passant, Marie-Christine, Oui. on n'est pas un couple, nous autres, là. Tu dis des couples, on n'est pas un couple, pas de rumeur, là. Non, mais vous êtes mon meilleur couple de fermeurs, par exemple. Ah, c'est bien, il n'est pas là hein, pour se défendre non plus. Ah ouais, bon, c'est correct. Tu le diras, je dirai. C'est correct. Ouais. Merci. Au niveau de la sécurité, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais je tiens aussi à mentionner qu'on a normalement un médecin volant au site du Cap de la Boule. Donc, cette personne-là peut nous assister encore un peu plus au niveau médical. Mais si jamais il y a une urgence, il y a quelque chose, on s'entend que c'est par ambulance que les gens vont être évacués en cas de besoin. Et si jamais on se retrouve dans un territoire qui est trop éloigné et qu'on ne peut pas sortir la personne en 4 roues avec les brancards mobiles de notre équipe de sécurité, c'est avec les gens là, de la garde côtière qu'on va évacuer par l'eau. Donc, on a quand même un bon plan d'urgence qui est là pour faire face à toutes les situations. Au niveau des débaliseurs, souvent la question que je me fais poser, bien, la grosseur du sac à dos, 25-50 litres, bien, vous allez avoir environ 15 km de drapeaux, de petites pancartes à ramasser. Fait que 15 petites pancartes, plus environ peut-être une centaine de drapeaux. Fait que peut-être 25-30 litres, là, ça pourrait être suffisant et une pince cutter ou des ciseaux qui sont très coupants. Vous devez vous apporter de la nourriture et de l'eau. Habituellement, les débaliseurs se tiennent quand même très, très proches des fermeurs de parcours parce que vous avez quand même une bonne cadence. C'est sûr que là, si vous vous mettez à prendre des photos, à faire des vidéos, à profiter de la vie, c'est correct. C'est juste que votre affectation va être plus longue, donc il faut prévoir votre nourriture et votre eau en conséquence. Et pour la logistique des transports, c'était marqué dans votre affectation s'il y avait une logistique particulière. Sinon, le directeur des courses, Hugues, va communiquer avec vous dans les prochains jours. Pour ceux qui vont être des Marie-Christine, baliseurs, oui, les fermeurs de parcours comme nous autres, là, le 45, là, on ne s'occupe pas du tout des débaliseurs. Les débaliseurs sont derrière nous. Hein. C'est bien ça? exactement. Oui. Parfait. Ils sont derrière vous. Puis justement, les débaliseurs de la dernière section, les fermeurs du 45, faites le 45 au complet. Les fermeurs du 30, Mhm. faites le 30 au complet. Les fermeurs du 18, faites le 18 au complet. C'est pour les personnes qui débalisent, c'est divisé en 3 sections. La première partie, la deuxième et la troisième partie, qui est du kilomètre 17 à 0. Ce qui est bien important, c'est que le débaliseur de cette dernière partie-là parte vraiment à la fin. Ouais, C'est-à-dire qui qu'il ne ne part débalise pas. pas avant qu'on parte. Là. Exactement. Ils ne débalisent pas quand les gens du 18 partent. Si vous êtes débaliseur dans la dernière section, vous pouvez prendre la navette, vous allez vous rendre au ravito du Cap de la Boule, vous allez donner un coup de main aux gens du ravito, puis à la fin, avec l'accord du directeur de course, quand on va dire c'est beau, tout le monde, Mario, Sylvain sont là, il n'y a plus d'athlètes, vous allez partir derrière Mario et Sylvain uniquement. Fait que c'est important d'être bien habillé. Si vous êtes des baliseurs pour le 18 km, vous pourrez laisser des vêtements à l'équipe du ravito qui vous rapporteront à l'arrivée si vous voulez vous habiller plus chaudement avant. Mais c'est important de prévoir que vous allez avoir un temps d'attente un petit peu plus long au ravitaillement.
parce qu'on ne veut pas enlever tout ce qui se trouve là avant que les gens soient passés. Au niveau des zones de ravitaillement, c'est important de vous assurer si vous êtes dans les zones de ravitaillement cette année, vous êtes affecté à une zone de ravitaillement. Je n'ai pas fait de distinction entre le ravito et les personnes qui vont pointer au ravito. Pointer, c'est-à-dire que vous allez avoir un iPad sur lequel, quand vous allez voir passer les gens, vous allez pointer le numéro de la personne en fonction de la distance. Et c'est un travail qui demande beaucoup de rapidité. Faut être vite, il ne faut pas dormir. Il faut vraiment là, être très, très réactif. Vous allez avoir aussi des feuilles et des crayons pour prendre en note les numéros si jamais ça va trop vite. Mais c'est important de vous assurer que tout le monde a été pointé pour nous, comme au niveau de la sécurité, de s'assurer que tous nos athlètes, parce qu'après chaque ravito, ben, si on sait qu'il y en a 250 qui sont partis au premier départ, on en veut 250 au premier ravito. Si on n'en a pas 250 et on n'en a pas sorti, on va chercher qui n'est pas passé au ravito et ainsi de suite jusqu'à la fin parce qu'on ne veut pas perdre personne entre les ravitaillements. Les zones de ravitaillement, ils ont plein de nourritures différentes, de l'eau du Gatorade, des bartans, du bouillon de poulet. Cette année, j'ai ajouté du bouillon de légumes pour les personnes qui ne pouvaient pas prendre de bouillon de poulet. On a des barres protéinées, on a des oranges, on a des bananes, on a plein de trucs. Quand vous allez arriver sur votre zone de ravitaillement, la personne qui est responsable de votre ravito va vous donner les indications. On coupe les bananes en combien? On coupe les oranges en combien? Qu'est-ce qu'on fait avec les petits jujubes? Est-ce qu'on prend ça avec nos mains, on met ça n'importe où? Non, on a des petits cups dans lesquels on va mettre la nourriture. Donc, tout va vous être bien indiqué pour chaque ravitaillement. Les transports pour vos lieux d'affectation, comme je le disais, le ravito 1 qui est à Anse-de-Roche au départ du 30 km, vous vous rendez par vos propres moyens. Si ce n'est pas possible pour vous, écrivez-nous, on va regarder pour vous trouver un transport. La pisciculture, c'est vos parcs qui vont vous permettre de vous rendre sur le site de la pisciculture. Il n'y a pas de stationnement, donc vous ne pouvez pas vous y rendre avec votre voiture. Et sinon, au Cap de la Boule, voici ce qu'on va vous demander. Donc, de vous rendre à 7h30 le samedi 14 septembre à l'église de Sacré-Cœur. Puis, on va avoir quelqu'un de l'organisation qui va vous y attendre. Il va vous déplacer dans son véhicule jusqu'au ravito. Puis, à la fin de votre affectation, vers, je pense, c'est 13h30, 14h maximum, il va vous ramener au site de l'église de Sacré-Cœur et vous pourrez venir nous trouver à Tadoussac, si le cœur vous en dit, pour venir festoyer avec nous par la suite. Au niveau des ravitaillements, comme je vous disais, il y a des responsables de ravito. Donc, le premier ravito qui est à Anse-de-Roche, donc le ravito 1, c'est Isaban Liman qui va être votre responsable. Le ravito 2, qui est le ravito du Cap de la Boule, c'est Sophie Nadeau-Tremblay qui est votre responsable. Et le ravito 3 de la pisciculture, c'est Julie Minier qui va être votre responsable. Et la personne qui va être responsable du ravito de la plage, c'est Alison qui va être votre personne responsable. Fait que ça va vous permettre, ils vont tous vous donner les informations importantes. Pour ceux qui sont au ravitaillement d'Anse-de-Roche, votre heure d'arrivée pour le montage est à 6 heures parce que les premiers athlètes, 6 h, 6 h 15, les premiers athlètes sont attendus pour 7 heures. Les gens, ils courent vite. Ils partent à 6 heures de Baie-Sainte-Marguerite, puis ils courent très vite. Fait que vers 7 h, 7 h 15, vos premiers athlètes du 45 km sont passés. Et l'heure de démontage est environ vers 10 heures parce qu'on s'entend qu'on va démonter selon les heures de temps de passage maximal, mais surtout après le dernier athlète qui va respecter ce temps de passage. Et par la suite, vous allez pouvoir repartir de votre affectation. La zone de ravitaillement du Cap La Boule, comme je vous disais, on se rejoint à 7h30 à l'église. Votre heure d'arrivée pour le site de montage, ça va être vers 8 heures environ. Ce n'est pas un trajet qui est long, mais pour ceux et celles qui connaissent le Cap de la Boule, c'est quand même assez rocambolesque se rendre là en voiture, en camion. Fait que c'est pour ça que c'est pas long en distance, mais c'est plus long en temps un petit peu. Et les premiers athlètes du 45 km sont attendus vers les 8h30 à peu près. Il va leur rester 17 km. Donc, si vous faites le décompte, ça veut dire que nous, on les reçoit à Tadoussac vers 10 heures. Fait que quand je vous dis que les gens, ils sont rapides, ils sont très rapides, puis on aime mieux être prêt avant. Il n'y a rien de plus choquant comme athlète que d'arriver sur un ravito quand c'est pas prêt. Fait que nos temps sont bien calculés pour ça. Et par la suite, le démontage, comme je vous disais, va se faire vers 13h45, 14h maximum. C'est Sophie qui va vous en donner le go et Hugues va confirmer le tout comme directeur de course. Au niveau de la pisciculture, c'est le seul ravito où on a 2 équipes, puisque c'est une affectation qui dure de 8h30, 9h le matin jusqu'à 17h. Donc, on trouvait que ça n'avait pas d'allure de laisser des gens là toute la journée. Il y a juste notre responsable, Julie, qui a le courage de faire ça. Donc, votre heure d'arrivée, demandez au ravito de la pisciculture pour 8h pour l'équipe A.
Le site va être prêt pour 9 heures, donc environ 1 heure, un petit peu moins avant le passage du premier coureur. Et le démontage va se faire à partir de 17 heures par l'équipe B. Votre affectation, l'équipe B de mémoire, là, je pense que ça commence à 13 heures. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Maxime ou Alexandre, qui pourrait me confirmer le début de l'affectation de la pisciculture de la deuxième équipe. Sinon, pour les gens qui sont... Oui, Tu peux continuer, je vais te l'écrire dans le chat dans 2 minutes. OK, c'est bon. Mais tu pourras prendre la parole, il n'y a pas de problème. Pour le lunch d'après-course, c'est vraiment celui qui est situé à notre tente, à notre chapiteau 20 par 30, qui est sur la rue Bordelot. On va avoir un responsable de ce lunch-là qui est Romain. Donc, Romain va vous attendre au début de votre affectation, 15 minutes minimum avant le début de votre affectation. Il va vous expliquer les tâches qu'il y a à faire. Donc, cette année, le repas, c'est fourni par le Champ Martin, qui est un restaurant de Tadoussac. Donc, on est fiers de faire affaire avec un restaurant de Tadoussac pour une première année là, en 5 ans au niveau du Beluga Ultra Trail. C'est pas évident de nourrir plus de 1200 personnes en une journée sans installation fixe. Donc, cette année, on va avoir du chili comme on avait eu il y a 2 ans. Du chili végétarien ou du chili à la viande avec un beau un quesadillas. Donc, on va être bien nourri. Donc, c'est Romain qui va pouvoir vous en dire plus au niveau du repas d'après-course. Et cette année, on a Judith. Judith, as-tu eu l'occasion de nous faire nos 2 pancartes? Que Judith est là. Judith n'a peut-être pas pu. Judith, qui est bénévole avec nous depuis 5 ans, avant de nous faire 2 pancartes parce qu'on a toujours le défi du lunch végé ou du lunch avec viande où là, les gens ne savent pas trop où aller se positionner. Donc, cette année, on espère que ça soit plus fluide. Oui, Alexandre? Ouais, c'est vraiment 1 à 5 heures pour le ravito pisciculture pour l'après-midi. Parfait. Donc, 13 heures, ça veut dire qu'on va vous attendre vers 12h30, 12h45 maximum pour que vous puissiez faire les échanges d'affectation avec Julie, là, que ce soit au ravito ou comme pointeur. Au niveau du retour de matériel, si jamais on vous prête du matériel, si vous êtes des baliseurs, la trousse des fermeurs, tout ce qu'on va vous prêter comme matériel, on va vous demander de ramener ça à notre belle Léa, animatrice du Beluga Ultra Trail. Et c'est Alexandre par la suite qui va se charger de comptabiliser le retour de tout ça. Une tâche que je ne t'avais pas dit, Alexandre, que tu apprends ce soir. Donc, Parfait. il n'y a pas de problème. Là, je vois ici que mon image s'est tassée un petit peu, mais je voulais juste vous rappeler qu'en étant bénévole avec nous cette année, bien, vous avez droit à un programme de reconnaissance. Donc, c'est important pour nous de reconnaître les heures que vous allez avoir fait avec nous. Donc, dépendamment du nombre d'heures que vous allez avoir fait, vous cumulez un pourcentage de rabat. Pas vous cumulez, vous avez un pourcentage de rabat que vous pouvez appliquer sur une inscription 2025. Et ce pourcentage de rabais-là, malheureusement, il n'est pas transférable à une autre personne et il n'est pas cumulable d'année après année. Si jamais il n'y a plus de place sur une course, parce qu'on sait que nos événements se remplissent rapidement, il va toujours avoir de la place pour un bénévole d'une année antérieure. Mais si jamais vous avez le goût de vous prévaloir de ce pourcentage de rabais, peut-être dans les jours qui suivent, assez rapidement de Beluga Ultra Trail, de nous écrire un courriel à bénévole, puis nous, on va vous émettre un code rabais en fonction là, du nombre d'heures que vous avez effectué. Alexandre va tenir ça à jour dans son fichier. Au niveau des bénévoles, bien, merci d'être là. Vous êtes plus de 75, mais il nous manque encore des gens. Donc, si vous avez des personnes dans votre entourage, votre chum, votre blonde, des parents, des amis, des enfants, on a quand même plusieurs enfants qui nous donnent un coup de main au Beluga Ultra Trail. On a Zach, mon neveu, qui est ici ce soir avec nous. Donc, si vous connaissez le chemin sur le site de Beluga Ultra Trail, section bénévole, il n'est jamais trop tard pour s'inscrire avec nous. Au niveau de la gestion des symptômes, bien, je dois quand même vous dire, même si nous ne sommes plus en période de COVID, qu'il y a quand même des microbes qui circulent encore, que ce soit la COVID ou d'autres, la grippe, le rhume et tout ça. Donc, si vous avez des symptômes importants, c'est malheureux, mais on va vous inviter à ne pas venir contaminer les 1200 personnes au Beluga Ultra Trail. Si c'est le cas, bien, comme je le disais tout à l'heure, communiquez rapidement avec Alexandre, puis on va essayer de vous remplacer le plus rapidement possible. Je sais que c'est plate, des fois vous avez prévu une fin de semaine avec des amis, vous avez réservé un hébergement, mais il faut comprendre qu'on n'a pas le goût d'être la source d'une contamination X. Fait que si vous avez des symptômes importants, malheureusement, on va devoir se reprendre une autre année. Pour votre information, notre événement est sanctionné par la Fédération québécoise d'athlétisme comme un événement trail au Québec.
Et cet événement, comme je le disais tout à l'heure, est rendu disponible grâce à de nombreux partenaires, beaucoup de partenaires de la région, de la Haute-Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On fait même affaire avec des gens de Baie-Saint-Paul. On essaie le plus possible de faire nos achats le plus local possible. Et c'est ce qui fait en sorte que pour une 5e année, on espère pouvoir offrir un bel événement à tout le monde. Donc, c'est ce qui termine les informations que j'avais à vous communiquer. Maintenant, ça va être à vous. J'ai assez parlé, là, c'est assez. Est-ce que vous avez des questions, commentaires par rapport aux informations qui vous ont été données? Question, Marie-Christine. Oui. Est-ce qu'il y a un matériel obligatoire? J'ai vu qu'il n'y en avait pas nécessairement. Il y en avait des recommandés, mais rien d'obligatoire. Pas de couverture de survie, pas rien de particulier. Non, puis ça, dans la réunion des athlètes, je l'ai très bien mentionné que même si la couverture de survie n'est pas obligatoire, parce que quand c'est obligatoire, tu es obligé de valider. Tu es obligé de regarder dans le Oui, sac de tout le monde. oui. Si tu ne fais pas, là, il y Fortement a quelqu'un qui recommandé. fortement, puis je l'ai expliqué, j'ai dit ça pèse, je ne sais pas, moi, 5 grammes une couverture de survie. Là. On a le gagnant de l'UTMB là, qui a fait semblant d'avoir l'eau qu'il avait besoin. On a Kylian Jornet, il y a plusieurs années, qui avait découpé sa couverture en petites affaires. Mais moi, personnellement, si je me retrouve dans le fond du bois, ma couverture de survie, je vais être contente assez de l'avoir. Là. Fait que c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Fait qu'encore là, la première personne responsable sur une course, c'est l'athlète. Je m'excuse, ma caméra ne veut pas tenir. C'est l'athlète. Je parle toujours de. Bon, ça va bien. Bouge plus, Marie. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a pas de. Sinon, il y a le gobelet qu'on dit même s'il n'est pas obligatoire, si tu n'as pas de gobelet, ben ça peut arriver à un ravito que Sophie a 10 ans, on ne sort pas de verre, tu n'as pas de verre, tu ne bois pas. Ça serait plate, là. Fait que ça, je l'ai dit aux gens aussi. Le truc, si vous avez des amis athlètes là, qui courent, là, un petit boîte de jus Oasis, tu coupes le dessus, tu mets ça dans ta poche, c'est super bien. Mais tu sais, il n'y a pas de raison de ne pas avoir un gobelet là, pour un athlète. Il n'y a pas de matériel obligatoire, je continue sur ta question, Mario, mais il y en a encore qui courent en espadrille de route. C'est un choix personnel. Comme on avait des gens cryo en petites espadrilles de ville. Fait que, tu sais, il y a de tout. Mais ça, tu sais, on peut pas. Tout le monde, on est une gang qui sommes à cryo ou au cryo, là, fait qu'on connaît un peu. Mais c'est ça. Fait que, il y a ça, malheureusement. D'autres questions, commentaires? Annie, toi, tu as plusieurs affectations. Là. Toi, tu es chez UV, tu es à la remise des dossards. Ton son est fermé. Là, tu devrais être capable de l'ouvrir. Bon, j'ai pas eu mon courriel, Marie-Christine. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as pas eu ton courriel? Tu n'as pas eu de courriel de confirmation? Non. Bien, ça, là, c'est malheureux, mais on n'a pas le pouvoir là-dessus. Souvent, les courriels, ils vont dans les indésirables. J'ai vérifié. Tu as vérifié? OK. Bien, peut-être, Alexandre, si tu pouvais confirmer, est-ce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas sûrs de leur affectation, là? Mathieu, à quoi tu t'es inscrit, Mathieu? Moi, je me suis inscrit pour fermer le 18 km. OK. Ben, J'ai eu zéro information à part le courriel qu'il y avait un meeting. OK. Ben, c'est ça. Ben, tu n'aurais pas dû avoir d'autres informations, là. Ça, c'est correct. Si tu t'es inscrit. Puis ça, je vais le changer l'an prochain. C'est un commentaire, une suggestion que j'ai eue d'une personne bénévole, c'est que je devrais indiquer inscrivez-vous où vous voulez vraiment être. Parce qu'il y en a qui ont mis des disponibilités, puis il y en a qui sont inscrits comme à 6 tâches en même temps. Mais tu sais, c'est impossible, là. Puis après ça, ils se sont dit, ben, ils vont choisir. Ben, c'est ça, c'était une de mes questions, en fait. Je me demandais, est-ce que c'est confirmé que c'est ça que Oui. je fais, tu sais, la fermeture Oui. du 18? Je ne sais pas, je sais pas. Oui, c'est confirmé, Mathieu, tu fais la fermeture. Peut-être, OK. Alexandre, ce qu'on pourrait faire, on pourrait envoyer un courriel officiel à notre liste puis dire que ceux qui ont des affectations uniques, puis on sait où ça ne chevauche pas, que c'est confirmé pour tout le monde. Je vais faire ça en même temps que confirmer mes coordonnées. OK, super, merci. Idem pour moi, j'ai aucune idée. Si Donc, J'ai possible, aucune envoie la idée où je liste. suis Madame Potvin, affectée. votre nom, vous étiez inscrit à quoi? Marisa, ben, à différents endroits, fait que j'ai aucune idée qu'est-ce qui est ressorti, c'est ma première fois. Fait que OK. Mais est-ce que les tâches que vous aviez choisies, c'était des tâches qui chevauchaient ou c'était des tâches qui pourraient toutes être faites? je me Ça vous souviens souvenez pas, là. pas? On va valider. Alexandre, il va valider, puis on va communiquer Parfait. avec vous si on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles, puis vous pourrez choisir là, qu'est-ce que vous préférez. Merci. Oui. Alexandre, Ouais.
Si c'est possible, envoie la liste de toutes les affectations à tout le monde, comme ça on saura qui est fermeur du 18, qui est fermeur du 30, si c'est possible. Ben, si tu veux, moi, je pourrais t'envoyer l'information à toi. Mettons, là-dedans, je ne vais pas nécessairement envoyer toutes les informations personnelles de tout le monde, mais tu sais, mettons, ce que j'avais déjà fait pour un autre événement, c'est tous les gens du même ravito, je leur envoie, mettons, la liste avec qui sont. Fait que, tu sais, mettons, même chose je pourrais faire pour les fermeurs avec toi. Exactement. Parfait. On pourrait le faire pour nos ravitaux parce qu'on va avoir besoin de le sortir pour nos responsables de ravitaux, puis les dossards, la même chose, là. Fait qu'on pourrait le faire à ce moment-là, puis mettre les gens en copie conforme. Excellent. Moi, j'avais une petite question aussi. Oui, bonjour. Allô? Moi, j'avais donné mon nom pour fermer le 18, mais là, c'est comme entendu dire mon nom pour d'autres tâches. J'ai pas reçu le courriel de confirmation non plus, fait que je me demandais qu'est-ce que je faisais un peu. Alison, toi, tu t'étais inscrit pour plusieurs tâches, c'est ça que tu dis? Non, pour juste fermer le. Pardon. Fermer Je vais le le. dire. Désolée. Fermer le 18, c'est la seule tâche sur laquelle tu t'étais inscrite? Oui. Oui. Mais ça veut dire que c'est cette tâche-là que tu fais. Vraiment désolée. Il n'y a Merci. pas de problème. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Mais moi, de mon côté, c'est Pascal Verreau, je suis débaliseur deuxième partie entre le Cap de la Boule et l'Anse de Roche. Oui. On avait communiqué ensemble là, certaines informations, mais il me manquait des petites informations un peu là. Oui. Parce que là, vu que le site de départ de 18 km est avant le stationnement du Cap de la Boule, je veux savoir à quelle heure il faut que j'aille mener mon véhicule là le matin. Puis en même temps, y a-t-il quelqu'un de vous autres qui me prend là pour me ramener au Cap de la Boule? Il faut que je m'inscrive quand même à une navette. Là. C'était quand même spécial ce petit bout-là. Là. Oui, oui. Il y a eux qui va communiquer avec toi, Pascal. Là, je l'ai mis dans sa liste de to-do. Je vais lui rappeler, là, mais c'est lui parce que c'est lui qui coordonne les transports là, d'un site à l'autre. Fait que je vais lui rappeler là, qu'il faut qu'il te fasse un suivi là-dessus. Parfait, merci. Merci. Michael, tu avais une question? Ouais, ben, je me demandais juste, j'étais fermeur coureur ou fermeur marcheur pour le 30 Ouais. kilos? Ben, ça, habituellement, là, moi, je vais regarder avec Alexandre. Là, habituellement, là, je pense que tu vas être fermeur coureur. Là, c'est ça que tu faisais? Ben, je préférais être marcheur, Tu préfères être mais. marcheur? Ben, on va le prendre en note. Si tu préfères être marcheur, on OK, va le mettre. c'est Alison, bon, est-ce que tu merci. préfères être coureur ou coureuse ou Ben, marcheuse? c'était ça, ça serait le fun de juste faire une confirmation probablement pour tout le monde, là, Ben, c'est pour parce que les fermeurs. ça, normalement, on le décide comme sur place ou ça dépend qui est OK, inscrit. Fait que si d'accord. tu dis, tu sais, comme là, Michael, il dit, moi, j'aime mieux être fermeur, marcheur, ben c'est correct, on va s'assurer qu'il va être là. Tu sais, parce que souvent, les gens, ils disent, il y en a qui disent, ben moi, je suis pas assez en forme pour le courir, puis au contraire, il y en a qui disent, ben moi, j'aimerais mieux quand même le courir un peu, puis pas le marcher. Fait que c'est des choses qui s'organisent souvent sur place, mais si vous avez des préférences, communiquez-nous-là, puis on va les respecter dans la mesure du possible. D'accord. Donc, Alison, toi, tu veux être marcheuse ou coureuse? Ben, moi, en fait, il y avait mon père qui s'était inscrit pour faire la même chose, là, fermer le 18 kilos. Puis, peu importe, là, pour vrai, tant que si je peux être placée avec lui, ça serait le fun, mais peu importe. Ça me Oui. va. Enfin, je l'avais vu dans les commentaires que vous vouliez être ensemble, effectivement. Même chose pour moi. Ça me dérange pas, ça dépend de mon duo. Puis elle n'est pas là ce soir, fait que OK. je sais pas. Puis ton duo, tu l'avais mis dans tes commentaires aussi? Ouais, c'est Justine Carrier. OK. Ah oui, c'est vrai, je m'en souviens. Fait Parfait. que je sais pas si elle préférait être plus mollo ou l'essayer de le courir. C'est bon. Si tu as l'information de Justine, tu nous l'enverras rapidement. Parfait. C'est bon. Est-ce qu'on a d'autres interrogations? Non? Zach, est-ce que tu as des questions? Donc, non? Hein, Zach, on a des gens qui viennent de partout. Ma soeur et son fils, ils viennent de Gatineau. Hein? As-tu des questions? Non, pas de questions. Non. Puis si jamais vous voyez Zach, lui, il est sur le site d'arrivée, il fait tout. Allô? Là. Hein? Il fait tout sur le site d'arrivée. Salut, Zach. Allô? Donc, je vous remercie beaucoup de votre présence. Si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit dans les prochains jours,
n'hésitez pas à nous écrire. Sinon, Alexandre et moi, on va terminer nos devoirs comme il faut. On va vous confirmer vos affectations, puis on va vous envoyer l'information. Puis ce qui est à retenir, si jamais, pour une raison X, il y a un pépin, vous ne pouvez plus communiquer rapidement avec Alexandre. Il va vous donner son numéro de téléphone pour qu'on puisse vous remplacer. Pas que vous soyez remplaçable, mais on n'aura pas le choix de vous remplacer, malheureusement. Fait que déjà, je vous remercie beaucoup. Vous viendrez nous voir sur le site pour venir chercher votre beau petit chandail de bénévole. Donc, cette année, volontairement, ce n'est pas un chandail de sport, c'est un chandail que vous allez pouvoir porter pour aller voir la famille, les amis, faire d'autres choses. Et je vous remercie beaucoup. Si jamais on n'a pas l'occasion de se revoir pendant le Beluga, bien, encore une fois, là, c'est grâce à vous là, qu'on peut poursuivre ça année après année. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.